Deuxième vidéo sur art, le troisième extrait, la montée du conflit. Donc dans la vidéo précédente, j'ai analysé avec vous le comique de mots lié à la répétition du mot chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Et on a vu aussi que derrière le comique se cachait la montée du conflit entre Serge et Yvan, avec ces deux personnages qui cherchaient dans le langage de l'autre, dans les mots employés par l'autre, à trouver un point faible, à trouver un angle d'attaque. Pour Serge, l'angle d'attaque, ça a été le suremploi du mot chef-d'œuvre par Marc à propos d'un livre qu'il n'avait pas lu. Pour Marc, qui contre-attaque, c'était l'emploi de modernissime par Serge. Modernissime qui était une espèce de d'hyperbole néologique dans la bouche de Marc. Sous-entendant que Serge employait ce mot un peu à tout bout de champ pour parler de tout et de n'importe quoi. Et je vous avais dit dans la vidéo précédente que Yvan assistait à cela sans ne pouvoir participer à la conversation dans la mesure où il vient d'arriver, il vient de terminer son monologue et il a des préoccupations nettement différentes que celles de ses deux camarades. Donc ce qui est intéressant dans ce passage, c'est la multiplicité des sujets de conversation. Premier sujet de conversation, Yvan parle encore. C'est un petit peu le bilan de son monologue. Marc lui dit « Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder? J'en sais rien, elles sont folles. Tu as maigri, bien sûr, j'ai perdu 4 kilos uniquement par angoisse. » Donc, premier sujet de conversation entre les trois amis, on parle d'Yvan et de son rapport aux femmes, à savoir à son rapport avec sa mère et à son rapport avec Catherine, sa future épouse. Mais très rapidement, deuxième sujet de conversation, on va parler du livre de Sénèque, La vie heureuse, et de est-ce que c'est ou non un chef-d'œuvre. Troisième sujet de conversation qui va arriver juste à la suite, à savoir la définition du mot modernissime. Tu as dit modernissime comme si moderne était le nec plus ultra du compliment, comme si parlant d'une chose on ne pouvait pas dire plus haut, plus définitivement haut que moderne. Tu me cherches. Voilà. Quatrième sujet de conversation à partir de la ligne 807, on va revenir à Sénèque. Tu ne trouves pas extraordinaire qu'un homme qui a écrit il y a presque 2000 ans soit toujours d'actualité? Si, c'est le propre des classiques, question de mots. Et c'est simplement là, à la ligne 811-812, que Yvan va essayer de faire revenir la discussion sur le thème initial, là aussi un terme très terre-à-terre, la nourriture. Yvan va dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Le cinéma, c'est foutu, j'imagine. Désolé, on va dîner. Et Yvan, c'est l'homme simple. Yvan, c'est celui qui a des problèmes simples, avec la vie familiale avec sa mère, son mariage, aller passer du bon temps avec ses amis lors d'un dîner. C'est le bon copain, c'est l'ami, il ramène dans le champ du concret une discussion qui avait dérivé vers des abstractions entre le langage, la philosophie et la littérature. Il ramène ça dans le champ banal de « faut bien aller se remplir l'estomac ». Initialement, il devait aller au cinéma, c'est raté, bon, allons plutôt au resto. Des plaisirs simples, c'est un peu l'homme fête, quoi, hein, c'est l'homo festivus de Philippe Meuret. C'est vraiment, il est plus dans l'amusement. Mais pas de chance du tout. Ça ne fonctionne pas parce que Marc et Serge ne vont pas rebondir sur sa question. Ils ne vont pas y répondre. Quand Yvan dit « alors qu'est-ce qu'on fait ?» Première question. Le cinéma c'est foutu, j'imagine, désolé, on va dîner, deuxième question. Aucune des deux questions ne sera répondue par la suite, ni par Marc, ni par Serge. Car aussitôt, alors en théâtre, on appelle ça un bouclage qui n'est pas fait. Voilà, il n'y a pas de bouclage serré ou de bouclage lâche. Là, le bouclage n'est carrément pas fait. Marc va répondre,
Serge m'a dit que tu étais très sensible à son tableau. Oui, je suis assez sensible à ce tableau. Oui, pas toi, je sais. Et donc là, va arriver à nouveau un cinquième thème dans la discussion. Donc après avoir parlé des femmes de Yvan, après avoir parlé de Sénèque, après avoir parlé du mot modernissime, après avoir reparlé de Sénèque, et après avoir tenté de proposer d'aller dîner, va revenir à nouveau le tableau. C'est comme si à chaque fois un personnage, Marc, Serge, et peut-être même plus tard Yvan, mettait une nouvelle pièce dans la machine pour relancer le conflit. Chaque fois que Yvan essaye d'ouvrir la porte sur un autre sujet de discussion qui soit moins conflictuel, qui soit plus festif, qui soit plus extérieur, Marc ou Serge va refermer la porte et va revenir sur le conflit. Et là, on a un retour sur le conflit initial. Serge m'a dit que tu étais très sensible à son tableau. Oui, je suis assez sensible à ce tableau. Alors on voit que Yvan ne cherche à ne pas tomber dans le panneau, parce qu'il va moduler son propos. Là où Marc dit que tu étais très sensible, Yvan va dire assez sensible. Assez sensible, c'est beaucoup plus nuancé. Il essaye un petit peu de ménager la chèvre et le chou. Il est beaucoup moins catégorique que Marc, parce qu'il ne veut pas se vexer ni avec Marc ni avec Serge. Réponse de Marc, non. Allons dîner, Serge connaît un Lyonnais succulent. Et là, on voit que Marc, lui, ne parle pas avec des phrases interrogatives, mais on voit qu'il est dans l'injonction, qu'il est dans l'ordre, que c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions, qu'il a un caractère ferme, un caractère fort, là où Yvan, lui, est plus un être indécis. Comment on a vu que Yvan était un être indécis? Au téléphone, il n'a jamais réussi ni à se faire écouter de sa mère, ni à se faire écouter de sa femme, et il n'a pris aucune décision. On l'a vu plus haut, quand il dit « Rien n'est résolu, j'ai raccroché, mini-drame avec Catherine, écourté parce que j'étais en retard. Rien n'est résolu. » Yvan, c'est l'être qui n'arrive pas à choisir un camp. Il n'arrive pas à choisir le camp de sa mère ou le camp de sa femme. Il n'arrive pas à choisir le camp de Marc. Il n'arrive pas à choisir le camp de Serge. Yvan, c'est un entre-deux. Il cherche le conflit avec personne. Il cherche à être bien avec tout le monde. Et forcément, les autres qui sont à couteau tiré vont chacun leur tour essayer d'attirer Yvan dans leur camp pour le faire adhérer à leur opinion. Mais ça ne va pas marcher. Yvan, c'est le Suisse de service. Il veut rester neutre. Mais sa neutralité, à plusieurs reprises, va être considérée comme de la lâcheté, va être considérée comme la volonté de ne pas se mouiller, de ne pas être courageux, de ne pas avoir d'opinion, de vouloir, à force de vouloir ménager tout le temps la chèvre et le chou, les autres vont un peu le rabaisser, le qualifier d'inférieur intellectuellement. Bon, donc, rebelote, la conversation saute du coq à l'âne, et ça aussi c'est comique. Bien qu'ici le conflit ne cesse de monter, ça en demeure comique pour le spectateur ou pour le lecteur, de par la multiplicité des sujets de discussion. Comme on n'arrête pas de changer de sujet de discussion et que aucune discussion n'aboutit à rien, on a donc du comique de situation en plus du comique de mots. Parce que ça donne, oui, je suis assez sensible à ce tableau, oui, pas toi, je sais, non, allons dîner, Serge connaît un Lyonnais succulent. Bam! Et on voit ici que Marc ment, parce que Serge connaît un Lyonnais succulent, alors que juste avant le monologue, il disait « Un Lyonnais, tu as dit, lourd, non? Un peu gras, saucisse ?» Donc, il est bien à nouveau dans la provocation, dans les petites phrases, dans la mauvaise foi. Ici, il fait preuve de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il déforme les propos de Serge qui ont été prononcés avant le monologue. Il les déforme.
Tu trouves ça trop gras, je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. Et vous voyez là dans ce passage, on est à nouveau dans on pinaille sur le langage, d'accord? On pinaille sur les intensifs. Tu étais très sensible à son tableau, je suis assez sensible. Tu trouves ça trop gras, je trouve ça un peu gras, trop gras, un peu gras, très sensible, assez sensible. À chaque fois, le personnage corrige l'autre sur ses propos, cherche à déformer les propos de l'autre en trafiquant le degré de nuance. Un peu, beaucoup, trop, pas assez. Et donc, on a affaire à des personnages, des manipulateurs du langage. Et Ivan, lui, il n'est pas armé pour lutter avec eux. Les deux autres ont fait davantage d'études. On a un médecin dermatologue, on a un ingénieur en aéronautique. Ivan, il n'est pas aussi avancé, on va dire, culturellement. Il est beaucoup plus simple, il est plus humain aussi d'un autre côté. Mais non, si tu trouves ça trop gras, on va ailleurs. Non, je veux bien essayer. On va dans ce restaurant si ça vous fait plaisir. Sinon, on n'y va pas. Tu veux manger lyonnais, toi? Moi, je fais ce que vous voulez. Lui, il fait ce qu'on veut. Il fait toujours ce qu'on veut, lui. Et là, c'est l'illustration de ce que je vous disais. Ivan cherche en permanence à éviter le conflit. Il cherche à être sympathique auprès de tout le monde, auprès de sa femme, auprès de sa mère, auprès de sa belle-mère, auprès de Marc, auprès de Serge, au point que ça l'amène à ne plus vouloir émettre le moindre avis, ce qui fait que les autres décident pour lui. Et là, les phrases nous le disent. Là où Ivan, dans les lignes 812-813, employait des questions pour demander l'avis des autres, Marc, lui, utilise des injonctions à la ligne 817. Il décide pour les autres. Marc et Serge s'embrouillent sur le côté gras de la cuisine lyonnaise et Ivan, toujours en retrait des deux autres, ne veut pas entrer dans ce conflit, puisqu'il dit à la ligne 825 « Moi, je fais ce que vous voulez ». Il veut rester en dehors du conflit, mais c'est interprété là encore de travers. C'est pas interprété comme un acte positif, sympathique, pacificateur. Non, au contraire, c'est interprété par Marc comme un manque de personnalité, comme de la lâcheté. Lui, il fait ce qu'on veut, il fait toujours ce qu'on veut, lui. Voilà, avec le lui méprisant qui le montre, il a même plus de nom, c'est lui, voilà, on le pointe du doigt. Et là, véritablement, Marc, cette fois-ci, est en train de passer sa colère, non plus sur Serge, mais sur Ivan, il est en train de changer de cible, sous-entendant que, bon, déjà qu'Ivan est en retard, déjà qu'Ivan nous ennuie avec ses problèmes domestiques, en plus, il est incapable de prendre la moindre décision, il est en train de le transformer en une espèce de paillasson sur laquelle ils vont s'essuyer progressivement jusqu'à venir à la violence, puisque celui qui subira la violence physique des autres, ça sera Ivan. Ivan comprend bien que la situation est particulièrement tendue, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous êtes vraiment bizarres. Et Serge, étonnamment, au lieu de défendre Ivan, va être d'accord avec Marc. Il a raison. Tu pourrais un jour avoir une opinion à toi. Ivan, écoutez les amis, si vous comptez me prendre comme tête de Turc, moi je me tire, j'ai assez enduré aujourd'hui. Et donc, Marc et Serge vont s'allier alors qu'ils s'embrouillaient pour taper sur Ivan qui devient une sorte de bouc émissaire, celui sur lequel on passe ses nerfs alors qu'il n'a rien fait. Et ça aussi c'est comique, parce que le pauvre, à part être en retard et avoir des problèmes de carton d'invitation, il n'a rien fait de mal, et c'est sur lui qu'on tape. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.